Stranger Things a séduit cet été en multipliant les références aux films cultes des années 1980. Les virées à vélo des jeunes héros convoquent le souvenir des Goonies et d'E.T. Les aventures de la grande sœur Nancy évoquent Breakfast Club ou Rose Bonbon. Stranger Things marque aussi le comeback d'une icône des années 1990, Winona Ryder. En matière de fiction, la carte de la nostalgie fonctionne. Après avoir exploré l'esthétique classieuse des années 1960, Mad Men, Masters of Sex, revisité le kitsch des années 1980, The American, The Goldberg, les séries hollywoodiennes de la rentrée convoquent les stars, séries cultes et héros des années 1990. Le retour des stars du petit écran, la mythique interprète de Carrie Bradshaw, Sarah Jessica Parker, est de retour à la télévision sur Rock City le 10 octobre prochain à 22h50 dans la nouvelle comédie de Beau, intitulée Divorce. 14 ans après avoir trouvé le prince charmant dans le dernier épisode de Sex and the City, l'actrice de 51 ans décide de s'en séparer dans Divorce. Je veux sauver ma vie pendant qu'elle m'intéresse encore un peu. Quand je vois ta voiture dans l'allée, ça me rend malade, lance France, la mère de famille new-yorkaise qu'elle incarne à son mari, Robert, campé par Thomas Crook. La série suivra le duo explosif dans toutes les étapes de la séparation, des séances de thérapie de couple aux disputes en passant par la méditation. L'inoubliable Joey Tribbiani de Friends, Matt LeBlanc, fait, quant à lui, son retour sur un grand network américain, CBS, après avoir retrouvé la côte grâce à épisode sur Showtime. Il revient à la tête d'une sitcom, intitulée Man with a Plan. Il incarne Adam, un père de famille, qui va remplacer sa femme en tant que parent au foyer. L'acteur pourrait retrouver son colocataire de Friends sur le plateau de Man with a Plan pour une apparition, il n'y a aucun plan pour ça pour le moment. Mais l'apparition la plus logique serait celle de Matthew Perry, Chandler, parce qu'il joue dans une autre série de CBS, The Odd Couple. Et ils sont juste à côté, a-t-il confié à E! La saison signe aussi le retour de Kristen Bell, adulée par la communauté de fans extrêmement loyaux et dévoués de Veronica Mars, dans The Good Place le 19 septembre sur NBC. Dans cette comédie créée par Mike Schur, à qui l'on doit The Office et Parks et Recreation, l'actrice campe Eleanor Shellstrom, une femme qui meurt dans un accident et se retrouve par erreur au paradis. Coincée dans ce monde d'horrible où tout le monde est gentil et où personne ne jure ou ne se saoule, elle va devoir sérieusement travailler sur elle-même. Kiefer Sutherland, alias Jack Bauer, dans 24 heures chrono, reprend du service dans The United Survivor. Il joue Tom Kirkman, simple secrétaire au logement et au développement urbain des États-Unis, qui se retrouve président des États-Unis du jour au lendemain, après qu'un attentat terroriste a tué le gouvernement au cours du discours sur l'état de l'Union. Le retour des séries cultes Le Roi de la Débrouille est aussi de retour. Le reboot de MacGyver est lancé le 23 septembre sur CBS. La série raconte comment le jeune MacGyver se retrouve recruté par une organisation clandestine, qui l'appelle à l'aide dès qu'une périlleuse l'exige. Attaché au bord du vide? Filez-lui un trombone et il file à l'anglaise. Côté ingéniosité, le jeune MacGyver, Lucas Tille, n'a rien à envier à son prédécesseur, Richard Dean Anderson, à en croire les premières images. La série Gilmore Girls revient pour une 8e saison. L'occasion de retrouver de le relais et Rory Gilmore, dont les vies ont dû bien changer depuis qu'on les a vus pour la dernière fois en 2007. Que réservent les 4 téléfilms de 90 minutes? Depuis que Netflix a révélé la première page du script et les premières photos de cette suite, les fans échafaudent des théories à partir de détails. Comme ce sac en papier que porte le relais. Contient-il une pâtisserie concoctée par Luc? Un test de grossesse? Réponse sur Netflix à partir du 25 novembre. Les fans de Prison Break doivent se montrer plus patients encore. Les 10 épisodes de la 5e saison de la série culte de la Fox ne sont attendus qu'au printemps 2017 aux États-Unis, avant de débarquer en France sur M6. Bonne nouvelle. Dominique Purcell et Wentworth Miller reprennent leur rôle, tout comme Paula Delstein, Amory Nolasco, Robert Knepper, Rockmond Dunbar et Sarah Wenkali. De l'évasion en perspective. I'll See You Again in 25 Years, lançait Laura Palmer à Dal Cooper dans le dernier épisode de Twin Peaks, diffusé le 10 juin 1991. David Lynch a un an de retard, et la 3e saison de la série culte est annoncée au printemps 2017. Qu'importe. Sont attendus au casting, les anciens, Kyle MacLachlan, David Duchovny, Miguel Ferrer, Richard Beymer, David Patrick Kelly, Alicia Witt, Shrillin Fenn, et les nouveaux, Naomi Watts,
Laura Dern, Monica Bellucci, Ashley Judd, Jennifer Jason Leigh, Amanda Seyfried, Bérénice Marlowe ou encore Tim Roth. Au casting aussi, T.R.E. Terenor, le chanteur de Nine Inch Nails, Mary Ken, chanteuse de West Indian Girl, Robin Fink, le guitariste de Nain et Eddie Vedder, chanteur et guitariste de Pearl Jam, qui signe Out of Sound pour la BO, un revival de stars des années 1990, une fois encore. Regardez d'autres vidéos sur site vidéo.5la.net.